Bien, continuons ensemble cette série de vidéos liées au 11 novembre. Tout d'abord, commencer par dire que je suis pas là pour faire le connaisseur ou quoi que ce soit, mais bon, plus partager ce que j'ai la chance d'avoir et qui en vrai de vrai appartient un peu à tout le monde, on va dire, comme ce qu'il y a dans un musée et compagnie. Bon, bref, on va commencer avec les gourdes. Après, on va enchaîner avec tout ce qui est un peu vaisselle, le four là-bas, les casques, ici des boutons. Ensuite, les guêtres. Et là-bas, enfin de vidéo, il y aura une petite surprise qui se trouve actuellement dans le coffret. La selle, vous l'avez déjà vue, mais comme j'ai sorti les guêtres, autant vous faire les choses bien. Bref, première gourde en ferraille, bouchon liège, recouvert de velours, lanière d'origine. À côté, on a la même en ferraille, dépourvue de lanière, de bouchon et d'habillage, et qui d'ailleurs a été repeint et ça tue son charme. À côté, pareil, dépourvu de tout, troué de par le temps qui passe. À côté, on en a une qui a sa lanière d'origine, qui n'est pas trouée mais qui n'a pas les bouchons. Et à côté de celle-ci, on a une plus petite, on va dire, le modèle d'en dessous. Je vais vous les mettre à côté comme ça vous verrez. Voilà, qui elle a sacrément pris via le temps. Devant, on en a une bouchon en capsule. Celle-ci, elle est en verre, c'est pour ça que je la laisse coucher. Pas envie de la casser. Celle-ci, elle est en verre, lanière d'origine, toile de jute d'origine. À côté, on en a une sur laquelle il manque la lanière, mais bon, le bouchon en liège, il y est là, présent, donc c'est déjà ça. Il manque même la petite chaîne qui raccorde le... Voilà. Puis à côté, après, voilà, tout ça c'est français en fait. Tout ça c'est français. Bon, après, on a les américaines. Je suis pas trop collectionneur de trucs américains, mais bon, comme parfois je prends des lots et que c'est dedans, je vais pas les jeter. Donc là, on en a une sans habillage, sans bouchon. À côté, on a l'habillage et le bouchon avec la chaîne qui relie. Couché, ça donne ça. L'habillage en lui-même, c'est celui-ci. Pour revenir aux gourdes françaises là-haut, j'ai la même en porte-clés avec le maillon d'origine, ainsi que sa petite tare. Et comme vous pouvez voir, il y a encore une photo dessus d'époque. Ça tient dans la main, je vais vous faire montrer. Voilà. Là, ici, là, je vous ai fait en sorte de vous placer 3 gourdes. Une qui, ça va. Une un peu plus abîmée et une en phase de décomposition. Donc voilà avec le temps ce que ça donne. À côté, on a il y a tellement de monde dans ma tête que je m'oublie l'écart. Voilà, et on a l'écart. J'en ai mis une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Puis avec le temps, voilà ce que ça donne. À côté, voilà, on a le même qui va sur une gourde d'ailleurs, mais comme je ne sais plus c'est laquelle, voilà, avec la lanière d'origine. Mais comme je vous dis, je ne sais plus c'est laquelle. Et à vrai dire, en fait, parce qu'elles ne sont pas toutes là, parce que j'ai pas voulu en sortir 10 000. Là, on a une sorte de bouteille en terre cuite qui vient de m'être offerte. Frolon, Frolone, vous reconnaîtrez. Terre cuite ici. Là, on a une bouteille, pour moi, elle n'est pas de la guerre. Mais je la trouve belle. Et, comme vous pouvez voir derrière, je la trouve belle, bizarre, vieille. Et à côté, on a une bière 14-18 qui était faite lors d'un centenaire sûrement, comme ça doit être marqué là, voilà. C'est-à-dire 100 ans après, donc qui n'a rien à voir. Bon, à côté, ici, on a les sortes de gamelles différentes, et là aussi, tout n'est pas là. Attendez, je vais bouger un peu. Voilà. Après,
Après, on a celle en carré. Celle en carré. On a celle-ci fermée et bien plus petite que celle-ci. D'ailleurs, regardez, hein, RF. On a celle-ci qui, elle, lorsqu'elle s'ouvre, a un compartiment. Mais ça, après, c'est des trucs, tu peux même les retrouver à l'époque, tu vois, ceux qui allaient à la mine et tout, en vrai. Ça, c'est le four artisanal qui peut être suspendu via une chaîne qui, lui, bah, les gens, ils mettaient les soldats. Ça, c'est en fait, c'est artisanal, hein, c'est fait à la main, armée française. Les soldats mettaient leur charbon, leur bois à la vis. Après, ils remettaient le feu par là, tac, ils remettaient la grille. Puis voilà, ils posaient leur casserole, ils se faisaient à manger. Et comme après ils devaient manger, bah, je vous ai mis quelques couverts. Pareil, tout n'est pas là. Cette lumière me rend fou. Donc, ensuite, on passe au casque. Casque allemand. Pareil, tous les casques sont pas de sortie. C'est du poids, c'est... Vas-y. Et pareil, celui-là, il a été refait. Je suis dégoûté, repeint. Celui-là, il a été en phase de décomposition, puis il est parti pour être refait. Pareil, je suis deg. Et franchement, pour moi, c'est celui-là le plus beau parce que personne n'y a touché, même s'il ne reste pas grand-chose. Bref, ici, des pins, comme vous pouvez voir. Pins, casque allemand, c'est-à-dire ceux-là. Ici, pins français. Ensuite, les casques, bah, différentes guerres, hein, différentes dates. Celui-là, pour moi, c'est Vietnam ou anglais. Après, je vous dis, hein, moi, je connais pas tout, mais je m'interdis rien. C'est-à-dire que je m'autorise à mettre les mains là où personne ne s'attend à voir dépasser mes phalanges. Bref, ça, c'est des boutons de... Vous voyez celui-là, regardez. Je crois que c'est gendarmerie, un truc comme ça, bizarre. Ça, c'est les boutons d'uniforme, on va dire. Là, on a même des Allemands. Voilà, je les montre vite fait parce que voilà, je me comprends. Et je vous disais, la selle, donc je l'ai ressortie avec ses fontes d'origine, la sangle, les étriers d'origine. Je l'ai ressorti parce que voilà, j'ai mis les guêtres. Tac. Alors, je vous les montre. Voilà. Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, les guerres, elles se faisaient à cheval. Hein. C'est quand même fou. Tu vois? Voilà, différentes guêtres. Ça, c'est à mettre sous le pied. Tac, tu l'enfiles à la cheville. Ça, c'est le mort qu'on met dans la bouche du cheval. Et regardez, regardez bien. Le mort a été cassé peut-être à force de tirer dessus. Tu vois, dans la guerre, les mecs, ils se contrôlaient plus. Et là, on a une pièce qui a été faite à la main. C'est-à-dire que ça, c'est artisanal comme le four. D'accord? Et là, si je vous transporte cette pièce-là de nos jours à nous, si quelqu'un qui actuellement fait du cheval, il casse son mort, il jette le mort et il part en acheter un autre. Mais en temps de guerre, t'as pas le temps d'aller racheter. Bref, la boîte, c'est la petite surprise dont je vous parlais. On va la mettre là, on va la mettre sur le blanc même. Après, il y en a pour qui ça représente rien, je peux les comprendre, je m'en bats les reins. La boîte, voilà, je l'ai ouverte. Et dedans, vous voyez, il y a comme un petit rond, un petit cercle. Et bien ça, sachez que c'est l'alliance d'un soldat. D'accord? Ça, c'est l'alliance d'un soldat. Et honnêtement, quand je la regarde et que je l'enfile rien qu'à mon petit doigt déjà, sans même l'enfiler, je me dis que, putain, ils étaient jeunes les soldats, ou alors ils avaient des petites mains de fée. Allez, au revoir.